Bonjour. Alors aujourd'hui, petite vidéo que j'espère rapide, mais je ne promets rien. Figurez-vous que je me suis rendu en ville et quand les jours correspondent à l'ouverture d'Emmaüs, même si je n'y trouve pas souvent grand-chose, mais quand j'y trouve des choses, j'y trouve des choses intéressantes, ma foi. Là, cette fois-ci, j'ai trouvé un seul coffret de maquettes. Mais ma foi, un gros coffret, voilà, très très gros coffret. Un coffret collection découverte de Revel, avec assez étonnamment 2 maquettes identiques du P38 de Saint-Exupéry, au 1,72, le Lockheed P38 Lightnings F5A et F5B, qui sont des avions qu'aurait piloté donc Saint-Exupéry. Voilà. Alors Saint-Exupéry, pour ceux qui ne connaissent pas, qui rappelle quand même, hein, c'est l'auteur très connu dans le monde entier du Petit Prince. Et dans cette collection découverte de Revel, il proposait un bouquin qui malheureusement n'est pas inclus dans ce coffret que j'ai trouvé donc à Emmaüs, qui est L'Archange et l'Écrivain. C'est bien dommage parce que je l'aurais volontiers feuilleté. Maintenant, bon, cela dit, le bouquin existe en dehors de ce coffret, hein, c'était pas une exclusivité. Visiblement, c'était un partenariat entre Revel et Gallimard, hein, découverte Gallimard. En plus des 2 maquettes et de ce bouquin, c'était livré avec de la peinture énamel, de la colle et un pinceau qu'on devait voir certainement ici. Voilà, donc le kit n'est pas spécialement récent. Hop. Voyons ce que ça donne de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une information intéressante ou pas? Bah non. Bah du coup, profitons-en pour voir qu'il s'agit des mêmes avions, enfin presque des mêmes avions. La forme est quand même un peu différente. Un petit peu, et surtout la couleur. Hein, donc F5B et F5A. Donc qu'est-ce qu'ils disent? F5B, c'est aux commandes de cet avion qui a disparu le 31 juillet 1944. L'écrivain aviateur Antoine de Saint-Exupéry, ce jour-là, il partit de Bastia Borgo pour une mission de reconnaissance et pour des raisons inconnues, il ne revint jamais. Et le Lightning F5A, numéro 80, sont précis. Décloné, l'avion numéro 80 est celui sur lequel Saint-Exupéry effectue plusieurs vols de liaison. Le 80 est un F5A reconnaissable à la forme particulière de la fenêtre latérale en vue de permettre la mise en place d'une caméra dans une position presque horizontale. Voilà, une mission de reconnaissance. Et je ne vois absolument pas de date indiquée où que ce soit. Là, il y a des pièces qui tombent, mais on verra tout à l'heure ce qu'il en est. Et là, on voit que donc c'était livré avec tout ça. Voilà. Et du coup, que je continue ma petite histoire à moi. C'était une maquette à 2,50 €. Et pourquoi je vous la présente? Déjà parce que je vous répète sans arrêt qu'il faut profiter des offres que nous offre la vie. Voilà. Et il se trouve que là, outre que cette maquette, entre guillemets, je ne l'ai pas, et donc quelque part ça m'intéresse de voir ce que me réservent les pièces de ce kit, c'était pas cher. Et d'autre part, vous indiquez que en fait je ne l'ai pas payé 2,50 €, je l'ai payé 1,50 €. Et pourquoi? Parce que en fait je me suis permis de faire ouvrir la boîte et de vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que c'est lourd. Mais même si on voyait qu'il y avait les pots de peinture, il fallait que je vois si ça faisait floc ou pas dedans ou pas, si c'était sec ou non. Il y avait déjà très clairement pas le bouquin, mais peut-être qu'il était à l'intérieur. Et surtout, je voulais voir s'il y avait vraiment la maquette dedans. Pour la petite histoire, toujours, il se trouve que très souvent, je tombe sur des gens qui vendent des maquettes en vide-grenier, qui pensent avoir la maquette dans la boîte, et dedans, la maquette est incomplète, ou c'est pas la bonne. Et parfois même, je suis tombé sur un gars qui me soutenait mordicus que la maquette était là, la boîte était en bon état, c'était une maquette LR de bateau, un très très beau bateau, peut-être le Royal ou quoi, je sais plus. Sincèrement, je sais plus. Par curiosité, j'ai demandé
à combien c'était et à voir ce qu'il y avait dans la boîte, et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que dedans, il n'y avait que les grappes. Et figurez-vous que ce monsieur, au lieu de reconnaître que la maquette n'était pas à l'intérieur de la boîte, a continué de prétendre que c'était une maquette de collection et qu'elle valait ce prix-là, et c'était des dizaines d'euros, alors qu'il n'y avait pas de maquette, c'était juste les grappes vides. La maquette avait été faite et quelqu'un avait jugé utile, ce qui n'est pas bête, de garder les grappes et de les mettre dans la boîte. Voilà, donc en fait, il vendait une boîte vide, le gars. Voilà, donc respectueusement, même si c'est pas cher, pour éviter des déconvenus, pour éviter d'être déçu, ne pas hésiter à demander à ce qu'il soit possible d'ouvrir la boîte. Et j'ai fait constater effectivement que la boîte ne contenait pas ce qui était indiqué, mais ça on le savait déjà un petit peu, j'avais deviné que le prix était en fonction de cet état. Donc la dame d'Emmaüs a eu la gentillesse de me dire, puisqu'il n'y a qu'une maquette sur les deux, ils indiquent deux maquettes et il n'y en a qu'une, je vous fais un prix, et elle m'a fait ça à 1,50 € et je me retrouve donc avec une maquette de P38. Il n'y a pas toutes les décalcos, mais c'est pas grave, et plein de peintures. Et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Et après, en vous montrant les pièces, je vous expliquerai pourquoi la maquette, éventuellement, même si elle est au 1,72, peut être intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Alors déjà, à moitié moins que ce qu'on espérait, mais d'autres trucs. Alors ça, c'est quand même assez rigolo. C'est-à-dire que là, où il devrait y avoir le bouquin, et visiblement, il n'était pas prévu qu'il y ait plus, hein, j'y ai trouvé des pinces à linge. Alors ça peut faire rigoler, mais mis à part, alors il y en avait une de pince à linge qui a été réduit en miettes et d'ailleurs continue, vous voyez, en direct, à finir en miettes. Voilà, ça c'est le plastique qui vieillit mal. Voilà, vous voyez, j'ai même pas besoin de forcer, et je pense que c'est pareil là pour celle-là. Non, ça a l'air d'aller, pourtant ça a l'air d'être le même modèle. Là, a priori, ça devrait aller. Là, ça ressemble à du bois, mais ça n'en est pas. Ça pourrait casser à n'importe quel moment. Et là, ça va. Ça c'est des bons modèles. Ça, c'est du beau plastique. Mais là, ça, c'est un coupe-papier, pour ceux qui ne connaissent pas. Très rouillé, mais c'est un coupe-papier. Et ça sert à ouvrir, en fait, les courriers. Et pourquoi il y a ça? C'est parce que si c'était pas ça, ça aurait été un tournevis à bout plat. Ça aurait été éventuellement un couteau. Voilà, et ça sert en fait à ouvrir les pots d'énamel, voilà, comme ça, vous voyez. Et la belle surprise, c'est que les pots ne sont pas secs à l'intérieur, et ça c'est génial. Et ça, je l'avais pas testé, je l'ai testé ici. Voilà, il y a énormément de poussière. Il y avait ce pot là aussi de LR, voilà. Et il est écrit sans danger, mais croyez-moi que avec ce que j'ai reniflé, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Alors, je sais plus de quand ça date, mais c'est pas récent. Et ça m'a amusé aussi de trouver des pots de Testor. Et ça, c'est une marque américaine, je crois. Et là, c'est vraiment du verre bien solide, hein. Ça risque pas de casser. Il y a du blanc. Alors, il est écrit blanc, mais est-ce que c'est du... non, Canada, apparemment. Testor Canada. Est-ce que c'est du blanc mat? Est-ce que c'est du blanc brillant? Il faudra que je teste. Là, ça a l'air d'être de la couleur chair. Voilà. Et tout ça, c'est de l'énamel. Donc, en fait, il y a des pots qui n'étaient pas dans la maquette au départ. Ça, je ne sais pas si c'était ce qui était livré avec ce coffret découverte. Mais il y a des chances que ce soit le cas, parce qu'il est écrit Revel ici. Mais alors, l'état du pinceau, je n'ose même pas le décrire. Mais à mon avis, il est mort. Mais ça, c'est rigolo. Et ça risquait pas d'être livré avec. Et du coup, je suis persuadé que les pots, là, sont utilisables, hein. Voilà. Cela dit, on pourrait croire que c'est fini, mais non. Regardez-moi ça. Il y a encore d'autres choses.
hop, ici, donc une pince, on pourrait dire une pince à épiler, une paire de Bruxelles en fait, hein, voilà, qui peut servir à par exemple tenir les décalcos. Là vous avez donc encore un pot LR, mais pareil, là c'est du bleu clair, mais est-ce du mat, est-ce que c'est du brillant, on ne sait pas. Là il y a d'autres pots, ça n'a pas l'air d'être tout jeune non plus. Farbe, ça c'est un peu plus récent. Umbrol, Revel Color encore. Voilà, alors d'habitude quand c'est pas précisé c'est en brillant, mais là par exemple je crois qu'on peut deviner qu'il est écrit mat, hein, avec 2 T. Là écrit SM, alors ça veut pas dire ce que vous croyez, bande de petits coquinous. Ça veut dire semi-gloss, donc tout simplement ça veut dire satiné. Voilà, donc du satiné, du mat, et là a priori je dirais que c'est du mat, même si c'est pas précisé. Et là il y a de fortes chances que ce soit du brillant. Un choix assez étonnant pour du 1,72, mais voilà. Donc si tous les pots, en tout cas celui-là m'a pas l'air d'avoir jamais été ouvert, donc ça c'est bien. Mais si tous les pots sont dans le même état que ceux que j'ai ouverts ici, c'est impeccable. C'est impeccable. Donc du coup, 4 pots au départ. Là j'en ai quand même 4, 5, 6, 7, 11 pots de peinture énamel, plus une maquette de P38, même s'il n'y a pas toutes les décalcos, une pince, quelques pinces à linge, voilà, à 1,50 €. Voilà, on peut dire que c'est quand même une belle affaire. C'est une belle affaire. Et donc là, j'ai vite compris que de toute façon, il y avait au moins une partie de la maquette. J'ai fini de vérifier avec la notice, hein, c'est ce qu'il faut faire, hein, déjà. Il m'est arrivé souvent d'acheter des maquettes qui n'étaient pas les bonnes. Mais je les ai prises quand même parce que ça m'intéressait évidemment pour mes kits bâches. Mais on voit tout de suite si la notice est la bonne notice pour la bonne maquette, si c'est les bonnes pièces. Logiquement, quand la notice est complète, des fois la notice n'est pas complète, ça aussi vous pouvez l'indiquer pour négocier le prix. Et là par exemple vous avez les grappes en présence, et même donc une idée des pièces qui n'étaient pas utilisées apparemment. Peut-être pour les deux, peut-être là c'est non, F5A et F5B, bon. Voilà, faut savoir que j'ai pris mes renseignements pour une fois. Le kit n'est pas super récent. Là, cette boîte découverte, date de 1999. Voilà. Par contre, le kit lui-même de Revel date de 1976. Voilà. Donc, c'est quand même un kit qui avait déjà 23 ans. Donc vous imaginez bien que c'est pas la qualité des kits de maintenant, mais on s'en fiche parce que de toute façon je vais pas l'utiliser pour en faire un P38, vous commencez à me connaître. Donc voilà pour la notice, et encore une fois ça peut servir à voir si les pièces sont là, et même s'il n'y a pas les deux maquettes, je sais déjà qu'il y a en tout cas des pièces transparentes qui étaient pour les deux, mais là je sais pas ce qui est devenu l'autre maquette, peut-être qu'elle avait été commencée ou quoi, mais là autant vous dire que ça va m'être super utile pour des projets de kit bâche, aussi bien de vaisseaux spatiaux que de robots. Ça va être génial. Donc je crois que j'ai fait le tour de la boîte pour vous expliquer en quoi il est nécessaire de vérifier, quoi vérifier et comment négocier ensuite. J'ai pas eu à le faire, très gentiment encore une fois la dame d'Emmaüs m'a proposé un prix que j'ai accepté, parce que 1,50 € pour tout ça, c'était une affaire. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est de voir le kit lui-même et que je vous explique un petit peu en quoi c'est intéressant, même au 1,72 €. Alors ces pièces transparentes là, je vous ai déjà présenté ça. Par contre, on va voir peut-être d'un petit peu plus près la planche de décalco. Vous voyez, il reste pas grand chose
Mais même ça, éventuellement, ça peut servir. Les chiffres ici, le 80 là, c'est quelque chose qui peut me servir dans quelques projets, on ne sait jamais. Par contre, ce que je constate là, c'est que ça, bon là, il n'y a plus rien, hein, c'est évident. Mais la pièce qui correspond en fait au cockpit est ici. Et ça, du coup, certes, c'est presque vide, mais le peu qui reste, bah, c'est des pièces qui peuvent être utilisées. Hein, que ce soit, bah, d'ailleurs, là, il n'y a que ça. Là, il n'y a que ça, mais j'allais dire, en fait, les petits morceaux là de grappe, ça, je vous en parle souvent, de récupérer ce genre de choses. Ça se fait assez facilement, hop. Et ça, pour détailler des vaisseaux, je l'ai fait, par exemple, pour détailler le vieux Star Destroyer en épave d'AMT, là. Ça, c'est parfait pour ça. Mais pas que. Et donc là, par contre, il y a nettement plus de pièces à récupérer. Ici. Voilà. Ça, c'est là qu'on voit d'ailleurs que c'est quand même pas un kit tout jeune. Mais voilà. Donc apparemment, les armes n'avaient pas été utilisées. Peut-être qu'elles n'étaient pas supposées l'être sur un des modèles de P-38, notamment avec les bombes. Donc déjà, ça c'est bien. Mais là, du coup, en fait, a priori là, on a donc cette pièce-ci. Je sais pas du coup si cette pièce-là sert à quoi que ce soit. Là, donc, on a des pièces que je pourrais utiliser sur différents projets, là très clairement, là aussi, là encore plus. Moi, ça me fait penser à un chasseur droïde dans Star Wars 3, même de Star Wars 1 en fait. Je sais plus quand ça s'appelle. Je vous ai présenté pourtant, mais ça, très clairement. Et est-ce qu'il y a le reste? Du coup, non. Enfin, presque. Il y a le dessous. Ou le dessus, ça dépend comment on voit les choses. Sur cette partie-là. C'est là qu'on voit aussi que c'est un vieux kit, hein, parce qu'il y a énormément de détails qui sont en plein. Et là, ces détails-là qui pourraient être excellents, qui sont moulés dans la masse. Pour autant, on a quand même un pilote. Et il est dans une pose, comment dirais-je, un peu spéciale. Mais c'est là qu'on voit aussi qu'il est vieux, hein, vous voyez. Là, les flashs qu'il y a autour de ces pièces, c'est un vieux moule. Hein. C'est un très vieux moule. Mais là, autant vous dire que ça pour mes kits bash, ça va être juste énorme. Ça va être génial. Voilà. Mais sinon, je vous disais que les kits de P-38, c'était quand même des kits sympas pour les kits bash et qui apparaissent en fait dans pas mal de choses de SF. Alors ces formes-là, moi par exemple j'en ai utilisé, mais c'était avec un kit, je pense, au 1.32. J'ai utilisé ça pour mon Raider, mon Heavy Raider Cylon de Galactica. Mais sinon, c'est des pièces que vous trouvez utilisées dans un kit de SF 3D que maintenant tout le monde appelle Maschinenkrieger, qui est le Falk. Alors j'espère que je prononce ça correctement, j'en doute, mais on ne sait jamais. Je vous présente d'ailleurs des images pour le prouver qui viennent de Yvan Garnier. Coucou Yvan. Qui m'a autorisé à utiliser les images d'un kit qui vient de terminer. Donc merci à toi Yvan. Et du coup, vous voyez que donc ça peut servir à faire des kits de science-fiction. Et sincèrement, ça, de toute façon, ça ne peut que vous inspirer éventuellement. Hein, voilà. Donc le Falk, lui, par contre, c'était pas au 1.72, c'était clairement au 1.32, donc pas la même échelle, pas le même genre de pièce, mais l'idée est là.
L'idée est là, et en plus de ça, des formes pareilles, ça peut rappeler des avions effectivement de la Seconde Guerre mondiale, mais tout seul, quoi, le fuselage de base. Mais là, je vois énormément de choses possibles à faire, et pas mal déjà de pièces à récupérer, quoi. Ce qui m'étonne, c'est que là, il y a rien. Est-ce que du coup... Non, parce que là, ça... D'accord, c'est ça. Et ça, du coup... a priori, c'est ça. Ouais. Je ne sais quoi dire, mais... Reste que 1,50 €. 1,50 € la maquette du P38 ou 1,72 €. 1,50 € avec en plus une dizaine de pots de peinture, même si c'est de l'énamel. Des pièces qui vont me servir. Il y a même une pince à épiler. Il y a un coupe-papier. Voilà, 1,50 €. 1,50 €, ça aurait été bête de s'en priver, et je ne m'en suis pas privé, vous l'aurez compris. Voilà, bon écoutez, c'était quand même un peu long pour vous rappeler donc le principe de base, hein, ne pas hésiter à profiter des bonnes affaires qui se présentent à vous. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette.